What's up YouTube? Oh my god! Comment ça va tout le monde? Moi ça va plutôt bien. Donc on y va. On y va. Alors en fait je vais commencer mon teint avec un fond de teint donc mon fond de teint favori en ce moment, et je pense honnêtement que c'est un de mes fonds de teint favoris. Il y avait un que j'utilisais chez MAC à l'époque, je me souviens plus c'est lequel en fait, mais enfin bref. En ce moment j'ai le MAC Mineralize, je pense que ça s'appelle comme ça, MAC Mineralize en anglais, je sais pas comment on dit en français, je crois que c'est minéralisant, mais bon bref. Mais je suis vraiment pas fan. Personnellement j'ai une peau plutôt grasse en fait et sèche aussi parce que je souffre d'eczéma, ça doit se voir hein, parce que vous voyez mes imperfections là sur mes yeux, vraiment partout en fait, j'ai vraiment de l'eczéma partout. C'est vraiment une des choses que j'essaie d'éradiquer de ma peau depuis des années. Donc bref, je souffre d'eczéma et donc en gros c'est dur de dire si j'ai la peau sèche ou grasse parce que c'est un peu les deux en même temps. Mais ce qui est sûr c'est que le fond de teint de chez MAC me rend ma peau encore plus grasse et je brille de mille feux, chose qui me plaît pas forcément. Donc en ce moment j'utilise le Lancôme Teint Idole Ultra 24 heures, je le kiffe à fond. Donc je vais le mettre sur mon visage. Donc on y va. Donc j'utilise une Beauty Blender. Donc personnellement je viens à peine de commencer à utiliser des Beauty Blender et j'aime bien, hein. Je suis étonnamment surprise parce qu'en fait je pensais que j'allais pas apprécier, mais en fait j'aime beaucoup. Personnellement je la mouille parce qu'en fait une Beauty Blender, si vous la mouillez, elle grossit de 2 fois son poids. Donc je l'ai mouillée, elle a bien grossi et donc je tapote mon visage de cette façon. Alors je me cape. Voilà, ça fera tout pour le fond de teint. Après ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de anti-cerne. Donc j'utilise le F70 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau comme ça. Donc je le mets sur ma main et je le prends. Et je viens l'appliquer grossièrement comme ça sur le bas de ma paupière. Enfin non bref, cet endroit. Alors comment ça s'appelle cet endroit? Paupière non? Non, paupière c'est en haut. Enfin bref, vous me connaissez. Hein. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? Sur l'en bas de mon œil. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça va sécher, donc il faut que j'estompe un peu le tout. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien prendre des fluffy brush. Donc je vais prendre le E40 de chez Sigma. Blending. Ce que je fais, c'est qu'après je prends ma main et je prends mon doigt donc, et j'en mets ici. Donc ça va être donc des zones de lumière. Donc voilà. Et je prends encore mon fluffy brush, ma fluffy brush donc, et je viens fondre le tout sur ma peau. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je suis en manuel ou en autofocus. J'espère que je suis en autofocus, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que après je vais prendre une poudre de chez MAC. Donc c'est juste une poudre pour fixer votre maquillage sur votre visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un pinceau de chez MAC et je tapote comme ça. Et je viens en mettre partout sur mon visage.
Oh mon dieu. Baby, don't follow, please. Oh. Donc en fait j'en mets vraiment partout sur mon visage afin d'unifier les deux couleurs. Mais je fais en sorte de ne pas en mettre trop quand même sur les endroits où j'ai mis l'anti-cerne afin de garder quand même la couleur claire de mon anti-cerne. C'est super important en fait. Comme ça fait une sorte de contraste sur votre visage. Enfin contraste. Voilà quoi, on se comprend. Donc j'en mets un peu partout. Hein. C'est très important. Ce que je vais venir faire, c'est qu'après je vais mettre un peu des zones d'ombre sur mon visage. Je ne vais pas appeler ça un contouring parce que en fait le contouring et le highlighting c'est une méthode que je ne maîtrise pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un stick de chez Bobbi Brown. Je trouve que c'est une marque très très élégante en fait. Enfin, j'adore leur boutique. J'adore leur boutique. J'ai pas essayé énormément de make-up de chez eux. Mais voilà. Donc voilà. Ce que j'aime le plus dans le maquillage, je voulais juste dire ça comme ça, c'est le fait que ça soit un art en fait. Le maquillage c'est ça qu'on dit d'ailleurs make-up artist je pense, parce que le maquillage c'est fait pour s'amuser. Donc je vais prendre mon pinceau E40 et je vais venir foncer les endroits de mon visage où il faut foncer quoi. Donc vraiment j'en mets que sur mon nez en général, donc comme ça. Donc je vais encore prendre une fois un pinceau fluffy, donc voilà. Donc celui-là c'est le E40 encore une fois. You can see my mess in the back. My god. Je fonds la matière encore une fois sur mon nez. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter, je vais en mettre aussi un peu ici. Donc personnellement c'est le Espresso donc de chez Bobbi Brown, donc c'est le Foundation Stick. Donc je pense que c'est la couleur la plus noire en Foundation Stick, donc moi c'est ce que j'utilise. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais venir utiliser ma poudre minéralisante de chez MAC. Donc je vais toujours reprendre mon 150 de chez MAC. Donc je vais venir l'appliquer encore sur tout mon visage. Donc en fait j'aime beaucoup cette poudre parce qu'en fait ça permet de fixer le maquillage sur mon visage. Dans le sens que quand je mets cette poudre en fait mon visage brille pas trop. Ou moins en tout cas. Enfin il faut quand même que je remette dans la journée. Hein. Mais sur le court terme ça fait vraiment une peau mate. Anyways donc ça donne ça. Cold world. Yeah. Let me take y'all back, man.